Bonjour. Les buffles désillusionnés. Les buffles de Parakou ont démarré une nouvelle campagne africaine de la mauvaise des manières. Opposés aux joueurs de FC Calonne de la Sierra Leone, les Béninois de Parakou ont déçu leur public venu d'un peu partout les soutenir dans cette rencontre qui était à la phase aller, c'était vendredi dernier. Pourtant, ils ne sont plus novices dans ces échéances. Cela fait plusieurs fois que les nôtres de Buffles ont été déjà engagés dans pareille compétition pour leur régularité depuis près d'une dizaine d'années. Mais tout semble montrer qu'ils n'ont jamais appris de leurs échecs passés. Après les multiples échecs, comme je le disais tantôt, enregistrés sur les premiers tours des compétitions interclubs, Buffles FC, le vice-champion béninois de la saison sportive 2021-2022, vient encore de réaliser une mauvaise entrée dans la compétition cette année en courbant les chines 0-1 contre le FC Calonne. Cela se passait au stade de l'Amitié. Pourtant, ils en ont Buffles, ce qui prouve une fois encore que ce n'est pas le nom qui joue. Je reviens. Et je reviendrai d'ailleurs dans une autre chronique sur cela. C'est quand même un adversaire qui était à la portée du club béninois au début du match. Outrageusement dominateurs en première période, les Buffles n'ont pas pu concrétiser les multiples occasions qu'ils ont créées. Manque de lucidité. Et oui, nos attaquants en face des buts adverses, ils ont eu une précipitation et plutôt un mauvais choix souvent sur les occasions. Le jeu solitaire pendant qu'on a des partenaires avec qui on peut coordonner simplement, voilà une partie du cliché de cette rencontre entre les vice-champions du Bénin et le FC Calonne venu de la Sierra Leone. Et oui, la Sierra Leone. Je sais que vous me direz que dans toute rencontre, comme celle dont je vous parle, qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est tout à fait vrai. Vous avez raison. Qu'il faille que quelqu'un perde, mais pourquoi serait-ce toujours nous, les Béninois, qui perdent? Où se trouve notre petit ego, à moins que nous n'en ayons pas? Ou plutôt que nous passons notre temps à dormir, comme l'a dit un sélectionneur il n'y a pas longtemps. Suivez mon regard. Et quand j'ai écouté l'entraîneur du club de la cité des Kobourou, au sorti de ce match, j'ai compris que le Béninois n'a pas encore pris l'enjeu du football. Écoutez bien ces propos que je vous cite en ces termes. Sinon, je pense que ça soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, et dans la conservation, dans la création d'occasions de but, ils ne sont pas plus forts que nous. Fin de citation. Dites-nous, chers amis, à quoi mesurez-vous la force d'une équipe? Ce n'est certainement pas la multiplicité des occasions qui fait la force d'une équipe. Il faut la concrétisation. Mais ce que j'ai vu de cette rencontre n'est pas que ça. La préparation mentale de nos joueurs fait souvent défaut et je viens ici vous le rappeler une fois encore. Je sais que vous avez de la mémoire comme moi, chers Béninois. On parle quand même de la Sierra Leone. Oui, le FC Calonne nous est venu tout droit de ce pays dont le nom évoque un mauvais souvenir aux supporters béninois. La Sierra Leone. Certes, les Buffles ne sont pas encore nos écureuils. Je voulais dire qu'ils ne sont pas nos guépards. Sinon, comment comprendre que les Sierra Leonais sont passés les battre ici sur leur propre terre une fois encore? Leurs propres installations dans l'antre du stade de l'Amitié de Kourounou. Eh bien, malheureusement, c'est vrai. Vous devez vous rappeler et rappeler aux joueurs que ce qui sent, ou tout ce qui sent la Sierra Leone, doit déclencher en eux une passion revancharde de la nation. Ce que nous avons une dette sportive à payer, une humiliation, j'y arrive, à donc combler. Un hold-up à opérer. Attention, n'allez surtout pas travestir mes propos. Je n'ai jamais dit qu'il faut maltraiter les adversaires, mais les nôtres de Buffles devaient pouvoir leur infliger une correction sportive. C'est bien de cela qu'il
qu'il devrait s'agir. Mais quand j'ai vu ce que les nôtres de Buffle ont produit, de déchets footballistiques aux couleurs d'amateurisme, je ne peux que couler des larmes en moi et me consoler du fait que les dieux de Kourounou ont tout au moins adouci la mort au terme de cette explication footballistique. Mais je dois me résigner aussi de vous dire que ça fait désormais 2 dettes à combler coûte que coûte. Vous devriez redoubler d'ardeur, chers joueurs, pour laver l'affront subi par les écureuils et maintenant par vous, les buffles. Voilà ce qui doit être malheureusement, et ce n'est pas le cas parce qu'on ne l'a pas vu, la route semble encore bien longue pour finir l'apprentissage de nos joueurs. Et je pense déjà que dans 2 semaines, si rien n'est fait pour corriger les choses, en ce qui concerne le match retour, ça peut bien être pire parce qu'ils jouent à domicile. Mais peut-être que ce n'est pas votre faute aussi, c'est le niveau du football béninois à l'heure actuelle qui est comme ça. Merci, au revoir.